cette restitution. Voilà, merci beaucoup. On commence par la question des marchés immobiliers, la question de la diversification de l'offre en lien avec les projets de renouvellement urbain. Voilà, on va s'attacher à deux sujets essentiels. Donc d'abord le contexte général du marché, et puis dans un deuxième temps, plus les éléments de stratégie concernant la communauté d'agglomération. Sur le contexte général des marchés immobiliers, tout d'abord, on est dans un système de marché qui est détendu. C'est-à-dire que c'est un marché dans lequel on va trouver une abondance d'offres qui commence à des prix relativement bas et qui permet à un grand nombre de personnes soit d'acheter, soit de louer, y compris à des populations modestes qui peuvent acheter ou louer des logements. C'est loin d'être le cas dans toutes les agglomérations de France, c'est un cas un peu particulier sur l'agglomération de Perpignan. Voilà, une offre relativement abondante. Alors il n'y a pas que des produits de qualité dans cette offre, mais il y a une gamme de marchés assez large. C'est un marché, à l'inverse, la conséquence de cette situation, c'est que les opérations neuves, et notamment des opérations complexes comme celles qui ont lieu dans les programmes de rénovation urbaine, ces opérations-là sont difficilement concurrentielles par rapport à une offre, par rapport à l'offre de l'ancien, et que c'est extrêmement compliqué d'équilibrer des opérations dans ce contexte-là. C'est un marché aussi qui a tendance à exacerber les concurrences territoriales, c'est-à-dire que le développement périphérique de la maison individuelle va à l'encontre du développement collectif dans les centres-villes et centres-villages. Et les clientèles, évidemment, devant une offre abondante, elles jouent avec ces concurrences, elles font jouer les concurrences, et en cela, elles ont sans doute tout à fait raison. La diapo suivante. Ça marche pas. Alors je vais le faire. Voilà. Alors c'était quelques exemples de prix qu'on voulait. Je ne vais pas insister sur cette partie-là, mais on peut acheter un logement à partir de 50 000 € dans la ville-centre à Perpignan. Donc c'est des petits logements en collectif. Et toute la gamme, on arrive à la fin sur des prix moyens de 300 000 € pour des pavillons dans la ville-centre. Les prix en périphérie, ils commencent à partir de 25 à 30 000 € pour des petits appartements en collectif, et là c'est du collectif ancien, c'est dans les cœurs de village, et on va jusqu'à 500 000 € sur le littoral pour des maisons individuelles récentes. Voilà. Donc ce qu'on a mesuré, c'est qu'il y a globalement 80% des ménages, compte tenu des revenus et des prix sur le territoire, il y a 80% des ménages qui peuvent prétendre à l'accession pour un T2, T3, donc à un prix moyen de 68 000 €. Voilà. Donc la partie des gens, là, ce qu'on voit en rouge sur la projection, la partie des gens qui ne pourraient pas acheter compte tenu de leurs revenus est quand même relativement faible. Je fais le même type d'études sur d'autres territoires où les colorations sont carrément inverses. Voilà. Et c'est la même chose dans le secteur du locatif, puisque même les 10% des ménages les plus modestes peuvent louer sans aide de la CAF, avant d'avoir des aides de la CAF, peuvent louer un minimum de 23 mètres carrés. Alors c'est pas énorme, mais là aussi c'est pas la situation qu'on observe dans la plupart des agglomérations. Voilà. Par contre, le marché du neuf, donc le marché de la construction neuve, elle est beaucoup plus tendue parce qu'il y a cette concurrence voilà. Et donc les opérations neuves sont plus chères évidemment et nettement plus chères que les autres dans l'ancien, et qu'il y a un problème de commercialisation face à cette concurrence. Sur les spécialisations territoriales, on s'aperçoit là aussi que chacune des communes, voire chacun des quartiers à l'intérieur des communes, ont des offres très spécialisées, et pour le coup, après, des conditions d'occupation et de peuplement de ces logements qui sont très, très spécialisées. Ça concerne évidemment des relations entre les centres
et les périphéries, c'est vrai pour toutes les communes, mais pas seulement pour Perpignan. C'est également vrai entre le littoral et l'arrière-pays, où il peut y avoir de très gros différentiels selon les types d'offres. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Sur la satisfaction que peuvent avoir les clientèles par rapport à ces conditions, les clientèles en accession, on le voit, tous les types de clientèle, toutes celles qu'on a pu lister, elles arrivent à trouver satisfaction sur le marché de l'agglomération. Il y a quelques exceptions et quelques nuances qui peuvent être apportées, mais globalement, il y a satisfaction de tous les types de clientèle. Alors, on voit que les jeunes couples avec enfants, par exemple, il peut y avoir des déficits ponctuellement sur des maisons, ce qu'on appelle les maisons de seconde main, c'est-à-dire des maisons enfin pas neuves en tout cas, qui sont mises sur le marché, des familles monoparentales aussi qui peuvent avoir des difficultés en accession, voilà, des jeunes couples, etc. Mais globalement, il y a une offre qui arrive à satisfaire le marché selon les acteurs de l'immobilier sur le territoire. Et c'est à peu près la même chose en location. Voilà. Donc aujourd'hui, le marché, cette situation du marché extrêmement détendue, elle finit par poser problème. Alors elle satisfait la clientèle et elle satisfait les gens, ce qui est quand même déjà une première qualité. Mais elle ne se prête pas au développement d'offres neuves et notamment d'offres complexes dans les centres anciens. Ça amène aussi à créer dans les centres anciens notamment des déficits d'image, c'est-à-dire que les centres anciens ont tendance à se paupériser face à une offre en périphérie qui correspond plus à la demande. Et les opérations neuves qui ont du mal parce que nettement plus coûteuses et peu concurrentielles par rapport à ça. La stratégie en l'occurrence, voilà, c'est à la collectivité de compenser ces déficits de prix, ces déficits d'attractivité des opérations compliquées. Et pour ça, ces opérations, elles doivent pouvoir s'appuyer sur un haut niveau de service urbain, c'est-à-dire qu'on peut compenser l'attractivité des opérations par de l'attractivité en termes de services, d'accès aux équipements, aux services, au transport, au commerce, voilà, d'offrir des niveaux de services urbains qui peuvent rendre ces opérations concurrentielles. Voilà. Plus particulièrement sur la stratégie, ce qu'on met en avant, c'est le rôle essentiel de l'observation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur l'agglomération, c'est que le SCOT et le PLH notamment ont été élaborés en 2012, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 13. Et donc avec des études qui dataient d'1 an avant, et donc avec des données qui dataient 3 ans avant, et finalement qui considéraient que les dynamiques de la fin des années 2010 étaient à l'heure. Alors c'est pas du tout ce qui s'est passé en réalité, et donc le dimensionnement de l'offre foncière notamment était mal adapté et qu'il faut arriver à ajuster au fur et à mesure ces évolutions du marché et adapter l'offre en fonction de ces évolutions du marché. Voilà, donc la fonction d'observatoire est essentielle et également de pouvoir prioriser les programmations en fonction des périmètres opérationnels très particuliers. Voilà, donc exemple de priorisation qui pourrait être faite, de territorialisation ultra précise infracommunale qui pourrait être faite, c'est de dire que la première priorité, ce sont ces opérations compliquées parce qu'on en a besoin. Ces opérations compliquées en priorité 1. Voilà. Et en deuxième priorité, il y a la question des centres anciens, et ce n'est pas seulement la question du centre ancien de Perpignan, c'est la question des centres anciens, et notamment les 5 centres anciens prioritaires, qui pourraient être mis en priorité 2. En priorité 3, c'est les autres centres anciens. En priorité 4, les espaces bien desservis en services et en équipement. Et en priorité 5, les espaces communautaires de développement, les AC, etc., sur lesquels il y a des enjeux de programmation importants.
voilà. Et l'autre enjeu, c'est évidemment de pouvoir accompagner cette programmation immobilière par une véritable programmation urbaine qui fasse que le développement d'offres de services, d'équipements, d'accessibilité à l'emploi, etc., puisse aller en parallèle et puisse soutenir le développement de l'offre immobilière. Alors, un exemple de ce qui pourrait être fait, notamment sur les centres anciens, c'est d'abord de continuer à mobiliser les outils qui sont mobilisés aujourd'hui, en fait, c'est pas une nouveauté, mais continuer à mobiliser les outils traditionnels de lutte contre l'indigne, de rénovation au travers des OPA et les opérations d'acquisition amélioration par les bailleurs sociaux dans les centres anciens. Et deuxième volet de cette stratégie sur les centres-villes, c'est d'essayer d'optimiser les effets leviers qu'on peut avoir avec certaines aides qui sont mises en place par l'État notamment. Alors je pense en particulier au prêt à taux zéro qui depuis un an permet de financer des opérations d'accession avec travaux. Voilà. Et si on arrive à cibler très précisément ces aides assez conséquentes, mais sur des tout petits périmètres, ça permettrait de redynamiser pour un certain nombre de populations, de redynamiser l'attractivité des opérations immobilières dans les centres anciens et donc de réamorcer une pompe pour diversifier ces porteurs. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus parce que le temps est compté. Là, l'objectif de cette étude était de présenter au niveau du territoire de l'agglomération. Cette étude a aussi servi à la modification du programme local de l'habitat. Et à partir de la connaissance globale du marché sur l'agglomération, le projet NPNRU en matière d'habitat voilà, sera calé à l'intérieur. Voilà. Là, on est sur une logique macro du marché. Si on pouvait, alors ça n'appelle pas de débat, hein, parce qu'on va enchaîner sur les autres études. Alors je sais que vous n'avez plus beaucoup de voix, mais si vous avez pu nous rappeler ce que vous avez dit ce matin avec Monsieur le Préfet sur l'intérêt des démolitions par rapport à la question d'image de certains quartiers pour celui du marché immobilier. En fait, ce que j'avais... Je suis désolée, j'ai un gros rhume et j'ai du mal à parler, c'est pour ça que j'ai laissé la voix à vos collègues. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans un marché immobilier, en fait, surtout le marché de l'agglomération qui est extrêmement détendu et qui laisse la place en fait à beaucoup de clientèle pour accéder ou pour louer sans beaucoup de problèmes, c'est effectivement très difficile de sortir, comme Christian Boyer l'a dit, des opérations neuves qui vont forcément être plus chères et qui vont du mal à être concurrentielles. Et en plus, on a des quartiers qui sont extrêmement marqués, alors entre le nord et le sud de Perpignan par exemple, ou dans des quartiers en Normandie, qui ont une image très marquée, très stigmatisée, et où, ben, mettez-vous à la place des clientèles, elles ne veulent pas forcément aller habiter aujourd'hui. Et donc c'est compliqué quand c'est vrai qu'on avait pris l'exemple de la Cité Diaz, de se dire si on veut diversifier la population, c'est vrai, sur ces quartiers, il faut créer d'autres types de logements, notamment du logement privé, mais c'est compliqué pour créer du logement privé sans changer l'image, et pour changer l'image, ça serait bien de détruire enfin, une partie des logements, ou toute ou partie des logements, et en fait, c'est le taux de démolition, le changement d'image sera proportionnel au taux de démolition envisagé, en fait, au taux de renouvellement de ce quartier, de l'image de ce quartier. Voilà, c'est-à-dire que combien de barres il faut casser, lesquelles, est-ce qu'on casse tout, pour comprendre que pour que là on puisse vraiment refaire un nouveau quartier avec des nouveaux produits qui deviennent à nouveau attractifs. Alors que si on casse par exemple un immeuble et qu'à la place on fait un collectif privé, est-ce que ça sera suffisant pour être attractif auprès d'une population qui par ailleurs autour dans le tissu ancien trouve de quoi se loger relativement facilement et pas cher.